Voici du brouillard. C'est un paysage courant. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gouttes du brouillard ne chutent-ils pas et restent suspendues à une certaine hauteur du sol? Est-ce que l'apesanteur qui agit sur les autres corps et les fait tomber n'agit pas sur les gouttes d'eau? Eh bien, c'est la force électrostatique F due au champ électrique créé par la Terre qui équilibre l'action de l'apesanteur P et maintient la goutte du brouillard suspendue au-dessus du sol, comme le montre la figure ci-dessous. Donc vous voyez la goutte d'eau fine qui constitue le brouillard en vert, et elle est soumise à l'action de l'apesanteur qui essaye de la faire chuter, mais la force électrostatique Fe la maintient en équilibre au-dessus du sol. Mais maintenant, on peut se demander quelle charge porte cette goutte du brouillard électrisé de masse égale à 4 fois 10 puissance moins 12 kg. C'est le calcul du champ électrique et de la force électrostatique à laquelle est soumise la goutte du brouillard de masse M qui nous donne la valeur de cette charge. Donc le calcul du champ électrique et de la force électrostatique à laquelle est soumise la goutte du brouillard de masse M est égal à 4 fois 10 puissance moins 12 kg montre que la goutte est chargée positivement et que sa charge est Q égale 1,34 fois 10 puissance moins 12 coulombs. Ici, on calcule maintenant combien cela fait de charge élémentaire. Charge élémentaire, c'est la charge d'un électron en valeur absolue. On trouve à peu près 8 375 000 charges élémentaires. Pour en savoir plus sur le calcul du champ électrique et des forces électrostatiques et les différents phénomènes du champ électrostatique, cliquez sur le lien ci-dessous.